Dans l'économie sportive actuelle, pour le bon fonctionnement d'un club, plusieurs directions sont observées. Si elles ne sont pas toutes présentes ici, cela dépend de la vision et de la réalité de chaque entreprise. Quels sont les rôles de tout un chacun ? Et le directeur technique, c'est celui-là même qui est le fil conducteur. C'est d'abord un entraîneur en chef qui est le fil conducteur de tout ce qui est aspect technique, technico-tactique, physique. C'est depuis le championnat en cours déjà. On commence déjà à cocher déjà certains joueurs dont on trouve le profil intéressant. Ceux qui viennent à l'essai, c'est ceux qu'on arrive à répertorier. Au cours de la saison, on voit déjà des centres de formation jouer et des équipes de quartier où on voit certains profils intéressants. C'est eux qu'on coach et avec qui on garde le contact. Et dès la reprise, on leur fait signe et puis ils viennent en essai. Généralement, fait la stratégie sportive du club. Et donc c'est lui qui rend des comptes à l'administration. Relations humaines, communication, travail en synergie, autant de contraintes entre ces directions qui partagent un but commun, celui d'instaurer l'excellence à tous les niveaux du club. Nous travaillons de façon collégiale. Une décision, on la prend ensemble sur un joueur. Je peux proposer un joueur. Le premier adjoint, il a son mot à dire. Le deuxième adjoint, il a son mot à dire. Même l'entraîneur de gardien, il a son mot à dire. Quand on est professionnel, il faut respecter une certaine hiérarchie et puis que tout le monde a un rôle à faire dans la structure et qu'il fait bien ce rôle. Oui, le directeur technique est supérieur au coach au sens que c'est lui qui, à un moment donné aussi, fait venir le coach par rapport au projet de jeu, par rapport à la philosophie de jeu du club, par rapport à tout ce qui est méthodologie d'entraînement. Et donc, c'est lui qui, à un moment donné, le fil conducteur, c'est lui qui est l'entraîneur en chef, qui définit tout ce qui est programmation, tout ce qui est planification. Donc, il est au-dessus de l'entraîneur principal. Généralement ancien joueur, ils bénéficient de cette expérience pour faire face aux difficultés quotidiennes dans l'exercice de leurs fonctions. Avant, c'était les infrastructures. Dieu merci, maintenant, je pense que tout le monde va profiter des infrastructures qui ont été réalisées pour la CAN. Donc, et puis, il n'y a pas de championnat pour les jeunes, il n'y a pas de championnat officiel pour les jeunes, les U15, les U17. Ça handicape un peu la formation. Le président peut avoir voté déjà son budget de la saison. Il a sa masse salariale déjà qu'il a voté. Et on peut avoir un profil ou deux joueurs intéressants qu'on veut forcément enrôler. Le coach a vraiment besoin d'eux. On peut insister auprès de lui pour qu'on puisse les enrôler. Tu vois. Ça fait un salaire ou deux salaires de plus. Donc il faut négocier avec lui pour qu'il puisse accepter. Il arrive à des moments où le coach veut changer, quand ça ne marche pas, je pense qu'il faut changer ça, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Donc à un moment donné, il y a ces petites interférences-là qui font qu'à un moment donné, il faut parler, il faut discuter, il faut s'asseoir pour trouver des solutions aux différents problèmes qui s'opposent, pour trouver la bonne solution. À la réalité ivoirienne, le déficit des ressources humaines au poste clé est un constat. Un manque décrié pour la réussite du projet sportif. Bien sûr, je pense que la fédération est en train de mettre ça en place. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Mais comme je le disais tantôt, il est important d'avoir un directeur technique au sein d'un club qui servira de lien entre la direction administrative et le staff technique. Quand on est sérieux, quand on a des ambitions, il faut avoir une stratégie. Le hasard, il y a peu de place au hasard dans le football. Donc quand on planifie les choses, quand on met les moyens les moyens humains et sportifs, donc généralement on arrive à bien faire les choses. Aujourd'hui, quand on regarde les clubs européens, même les clubs amateurs, les clubs professionnels, ils ont toujours un directeur technique au sein de leur structure. Et c'est très important d'avoir cette personne compétente-là, ce responsable-là qui, à un moment donné, est un lien entre la direction administrative et la direction du staff technique. Un rôle dans l'ombre que les acteurs apprécient car ils ont pleinement conscience de l'équilibre qu'ils apportent dans la réussite du club. Et en équipe première, ça fait depuis 2021, on a commencé à jouer avec les jeunes formés au club. On fait jouer les 2006, les 2005 depuis 2021. Et pour ça, nous sommes très contents de notre décision. Et les joueurs nous le rendent très bien. Ils sont très réguliers, ils nous donnent satisfaction.
et commence à être sollicité. Et ça nous fait énormément plaisir. Ce qui est le plus passionnant, c'est qu'à un moment donné, tu es la carte grise de cette responsabilité-là qui t'est assignée. Et quand ça ne marche pas, il faut toujours s'asseoir, il faut se creuser la tête, il faut trouver des solutions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Trouver des solutions pour donner des résultats. Si vous trouvez atelier les intervalles là, orientation du corps, 3 quarts, prise de vitesse vers l'avant, on peut prendre le déséquilibre sur le côté là-bas. Mais quand vous venez à plat, l'adversaire dans 2 cm sur des ballons. Il faut insister là-dessus, ok? Wow. C'est d'accompagner un jeune joueur que j'ai connu quand il avait 13-14 ans, de faire de lui un joueur professionnel qui gagne bien sa vie pour pouvoir rendre heureux ses parents, ses grands-parents, sa famille, ses enfants. C'est très important. Ça, c'est pour moi, c'est le maximum. C'est un plaisir inouï pour moi, ça.